Aujourd'hui, on va s'intéresser à un produit financier un peu particulier, un outil qui fait le lien entre l'épargne personnelle et l'économie de demain. Il s'agit du Fonds commun de placement dans l'innovation, plus connu sous le nom de FCPI. En gros, un moyen d'allier son investissement personnel à un véritable impact sur l'économie. Alors, est-ce que c'est vraiment possible, soutenir les entreprises qui préparent notre futur, tout en bénéficiant d'un petit coup de pouce sur sa feuille d'impôt? C'est la grande promesse qui se cache derrière le FCPI. Et la réponse est oui, c'est possible, grâce à ce fameux FCPI. Il faut vraiment le voir comme une sorte de pont. D'un côté, il y a l'épargne des particuliers, et de l'autre, des PME pleines d'idées qui ont besoin de fonds pour se développer. La mission du FCPI, c'est de connecter les deux pour nourrir l'innovation. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons un peu plus en détail. Comment ça fonctionne concrètement? On va regarder d'un peu plus près sa structure et son cycle de vie pour bien en comprendre la mécanique. Alors, première chose à savoir, la loi est très claire là-dessus. Un FCPI, ce n'est pas un fonds comme les autres. Il a une obligation, investir au moins 60% de son argent dans des PME européennes innovantes. C'est le cœur du réacteur. Les 40% qui restent, eh bien, ils sont placés sur des supports plus classiques, plus liquides, comme des actions ou des obligations. Ça permet au fonds de gérer sa trésorerie au quotidien. Attention, il faut bien avoir en tête qu'on parle ici d'un investissement sur le long terme. Le cycle de vie complet d'un FCPI, ça dure entre 8 et 12 ans. Ça commence par la collecte de l'argent auprès des épargnants, puis vient la phase d'investissement et d'accompagnement des entreprises, leur croissance, et enfin, tout à la fin, la liquidation du fonds et la redistribution de l'argent. Allez, on aborde maintenant ce qui est souvent le nerf de la guerre, la raison principale pour laquelle beaucoup de gens s'intéressent au FCPI, l'avantage fiscal. C'est une incitation mise en place par l'État pour flécher l'épargne vers l'économie réelle. Le voilà, le chiffre clé à retenir, 25%. Investir dans un FCPI, ça donne droit à une réduction d'impôt sur le revenu qui correspond à 25% des sommes versées. C'est un levier fiscal qui est quand même particulièrement intéressant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Prenons un exemple. Pour une personne seule, l'investissement est plafonné à 12 000 euros. 25% de 12 000, ça fait une réduction d'impôt maximale de 3 000 euros. Pour un couple, c'est simple, on double tout. Jusqu'à 24 000 euros d'investissement pour une réduction qui peut grimper jusqu'à 6 000 euros. Bon, le tableau a l'air plutôt alléchant, c'est vrai, mais comme pour tout placement qui offre un potentiel intéressant, il y a forcément des contreparties. Il est donc absolument essentiel de se pencher sur l'autre côté de la médaille, les risques. Parlons-en de cette facette indispensable, parce que pour prendre une bonne décision, il faut tout savoir. Il faut bien comprendre que ces contreparties, ce ne sont pas des défauts cachés, hein. Non, ce sont des caractéristiques qui font partie intégrante de ce type de placement. Il y a 3 risques majeurs à avoir en tête. Le premier, le plus évident, c'est le risque de perte en capital. On investit dans des startups, des entreprises innovantes. Certaines vont cartonner, d'autres non. C'est la règle du jeu. Deuxièmement, le manque de liquidité. L'argent est bloqué pendant des années, impossible de le récupérer avant la fin. Et enfin, attention à la sous-performance. Les frais, notamment de gestion, s'accumulent année après année. Même 2 ou 3% par an, au bout de 10 ans, ça pèse lourd et ça peut vraiment grignoter le rendement final. J'insiste là-dessus, 8 à 12 ans. C'est une contrainte énorme. Ça veut dire qu'il faut être absolument certain de ne pas avoir besoin de cet argent pendant toute cette période. C'est une somme qu'il faut pouvoir oublier. Alors, quand on met tout ça bout à bout, les avantages d'un côté et les risques de l'autre, à qui s'adresse vraiment le FCPI? Essayons de dessiner ensemble le portrait robot de l'investisseur idéal pour ce genre de produit. Le profil type, c'est quelqu'un qui a une imposition assez élevée et qui cherche à la réduire. C'est aussi une personne qui a déjà un patrimoine diversifié, qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et bien sûr, c'est quelqu'un qui a un horizon de placement très long et qui est prêt à accepter le risque de perdre une partie de son capital, en échange de l'avantage fiscal immédiat et de l'espoir d'un gain à terme. Finalement, tout ça se résume assez bien dans cette phrase. Le FCPI a vraiment une double casquette. C'est un outil qui se veut gagnant-gagnant. D'un côté, il offre un avantage très concret à l'investisseur, et de l'autre, il joue un rôle économique important en finançant l'innovation et donc potentiellement les emplois de demain. Pour finir, je vous laisse avec une question plus large. Le FCPI, ça nous force à nous interroger sur nos propres priorités. Quand on place son argent, où mettons le curseur entre la recherche de performance pure, l'acceptation du risque et la volonté d'avoir un impact positif sur l'économie? C'est une réflexion qui est vraiment essentielle pour construire une bonne stratégie patrimoniale.